nous allons voir ensemble pour crocheter un sapin de Noël en y incluant des points soufflés et le changement de couleur. Pour ce tuto, nous allons réaliser ce genre de sapin avec les changements de couleur. Je vais vous donner les mesures puisque je l'ai fait avec un crochet de 4 mm et ici il fait 8 cm de large et il fait sans le tronc du bas et sans la maille chaînette, donc vraiment de la pointe du sapin jusqu'à la base ici du sapin, j'ai aussi 8 cm. J'ai rajouté sur le haut pour pouvoir l'accrocher, j'ai fait juste une maille chaînette pour pouvoir voilà, faire une petite suspension. Vous n'êtes pas obligé de faire la suspension. Ici au niveau du tronc, alors le tronc il fait 2 cm sur 2 cm. Voilà pour les mesures et vous avez totalement la possibilité de l'agrandir ce sapin si vous le souhaitez. A tout de suite pour le tuto. Pour ce tuto de sapin de Noël, il vous faudra une pelote, alors soit de laine de la couleur de votre choix, ici je prends du vert. Il vous faudra aussi d'autres pelotes de couleurs différentes, prenez la couleur que vous souhaitez. Soit vous mettez une seule couleur, deux voire plus, tout dépendra de comment vous voyez votre sapin. Soit vous utilisez de la laine ou du coton, c'est comme vous le souhaitez. Ici moi je vais utiliser de la laine en 4 mm et du coup je vais utiliser un crochet de 4 mm. Il vous faudra aussi une aiguille à laine pour entrer les fils à la fin et une paire de ciseaux. Et il vous faudra aussi des marqueurs de mailles pour vous aider à repérer où il faut piquer à la fin du rang. Pour cette première technique, ici je prends mon fil de laine de 4 mm et je prends mon crochet de 4 mm. Nous allons commencer par une maille chaînette. Donc en premier, nous faisons un nœud coulant. Et vous allez monter 16 mailles en l'air, donc 15 mailles plus une pour tourner. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et une maille en l'air supplémentaire pour tourner, puisque le premier rang nous allons le faire sur cette maille chaînette, nous allons faire que des mailles serrées sur toutes les mailles de la chaînette. Je vous renvoie vers la vidéo complémentaire en haut à droite de votre écran dans le petit i et retrouvez-la aussi en lien en description sous cette vidéo pour comment commencer le premier rang. Donc ici, la deuxième maille à partir du crochet, nous venons faire une maille serrée. Donc une maille serrée dans chaque maille. Et à la fin de la maille chaînette, vous devez vous retrouver avec 15 mailles serrées. On se retrouve à la fin du rang.
nous voici à la fin du premier rang. Vous devriez vous retrouver avec 15 mailles serrées. Pour le deuxième rang, on vient monter 2 mailles en l'air. Et l'on va venir faire alors une première demi-bride dans la première maille. Ici, la toute première maille, on vient réaliser une demi-bride. Et dans la maille d'à côté, donc on prend les 2 brins et on vient, donc on pique dans la maille suivante sous les 2 brins et on vient réaliser un point soufflé. Pour le point soufflé, vous faites donc un jeté, vous piquez donc dans la maille, vous refaites un jeté, vous tirez un petit peu sur le fil pour qu'il monte. Il faut que votre fil ici, votre fil soit à la même hauteur que votre demi-bride que vous avez fait ici au tout début. Donc on refait un jeté, on vient repiquer au même endroit, on vient reprendre du fil, le passer à travers la maille, on vient toujours monter le fil à la même hauteur que les autres. Donc on l'a fait 2 fois. Et on refait une 3e fois. Un jeté, on vient piquer dans la maille, je prends du fil avec le crochet, je passe à travers la maille et je viens tirer sur le fil pour le monter à hauteur des autres fils. Une fois que l'on a fait ça 3 fois, on vient refaire un dernier jeté et l'on va venir passer à travers les 6 fils sur le crochet. Donc il faudra en laisser une. Une boucle ici, vous la passez pas, vous la laissez. Donc je passe mon crochet à travers les 6 boucles et je me retrouve avec 2 boucles sur mon crochet. Et je fais un dernier jeté et je viens passer à travers les 2 prochaines boucles du crochet. Voilà, je viens de réaliser un point soufflé. On va faire une maille en l'air de séparation entre chaque point soufflé. Et pour cela, il va falloir aussi passer cette maille, on la saute et on passe à la maille suivante pour faire le point soufflé. On va venir réaliser donc le point soufflé dans la 2e maille. Donc on saute la première maille, on pique notre crochet dans la 2e maille et on vient réaliser le 2e point soufflé. Une fois, 2 fois et 3 fois. Et on va venir intégrer une nouvelle couleur et pour cela, on ne fait pas pour l'instant la maille en l'air. On va venir prendre la nouvelle couleur. Pour ma part, je prends la couleur violette. Et je viens donc insérer mon fil dans la maille. Et maintenant, je vais cacher le petit fil violet ainsi que je vais faire suivre le fil vert. Je viens réaliser un point soufflé avec le fil violet. Donc, je passe une maille et dans la maille suivante, je viens réaliser le point soufflé. Une fois, 2 fois et 3 fois. Un jeté, je passe à travers les 6 boucles. Un jeté et je passe à travers les 2 boucles suivantes. Pour rechanger de couleur, pour reprendre mon fil vert, je laisse le fil derrière et je viens reprendre mon fil vert. Et ici, je viens donc passer donc mon fil vert dans ma boucle.
Je vais toujours reprendre mon fil violet pour le faire suivre, pour pouvoir réaliser d'autres points soufflés dans cette couleur. Donc ici, avec mon fil vert, je fais un point soufflé, non pas dans la première maille, mais dans la maille suivante. Et donc je passe toujours ce fil violet derrière pour le faire suivre. Donc point soufflé une fois, deux fois et une troisième fois. Je viens passer mon crochet à travers les 6 brides, les 6 boucles. Un dernier jeté, je passe à travers les 2 dernières boucles. Je veux rechanger de couleur. Je laisse mon fil vert devant pour éviter de croiser mes fils et qu'ils s'entortillent. Quand vous avez une couleur prédominante, comme ici donc mon vert, la couleur prédominante devra toujours se placer sur le devant de votre travail. Et la deuxième couleur sera toujours derrière le travail. Ainsi, vos pelotes, les fils de pelotes de couleurs différentes ne vont pas se mélanger. Vous n'aurez pas de fil entortillé. Donc, je veux changer de couleur. Donc, au lieu de faire une maille en l'air, je viens donc intégrer ma nouvelle couleur dans ma boucle, comme si je réalisais une maille en l'air. Et je continue à faire mes points soufflés, donc non pas dans la prochaine maille, mais dans la maille suivante. Donc je saute une maille, dans la maille suivante, donc je viens réaliser et toujours faire suivre le fil ici derrière mon travail. Le fil à faire suivre passe par-dessus le crochet. Et donc vous passez votre crochet en dessous de ce fil à suivre. Donc une fois, je monte bien le fil à hauteur. Deux fois. Et une troisième fois. Et je viens passer à travers les 6 boucles. Un dernier jeté, je passe à travers les 2 prochaines boucles. Je veux changer de couleur. Je viens reprendre ma couleur prédominante qui est le vert. Donc le violet, je le laisse derrière. Et je viens reprendre ma couleur verte. Je le fais passer comme si je réalisais une maille en l'air. Donc dans la boucle ici. Je vais faire suivre mon fil violet. Et je vais faire mon prochain point pouf avec la couleur verte. Je saute la prochaine maille et dans la maille suivante, je viens faire mon point pouf. Une fois, deux fois, toujours en mettant votre fil violet derrière et vous passez votre crochet par-dessous le fil violet. Voilà mon point pouf, point soufflé est terminé. Je vais finir, donc il doit vous rester normalement 2 mailles. Donc vous sautez cette maille-ci et dans la maille en l'air du rang précédent, on va venir faire une demi-bride. Et je le laisse en vert, mais vous pouvez changer de couleur si vous le souhaitez. Je fais une demi-bride. Voilà pour le deuxième rang avec les changements de couleur. Pour le troisième rang, on vient monter 2 mailles en l'air. Et je vous renvoie aussi pour la maille lisière, dans le petit i en haut de votre écran,
vous pouvez retrouver cette vidéo complémentaire sur la maille lisière. Moi ici, j'utilise cette méthode, mais il existe d'autres méthodes pour la maille lisière. Vous pouvez faire suivre votre fil violet derrière le travail. Donc on peut changer de couleur à ce stade si l'on souhaite. Intégrer soit une nouvelle couleur. On peut très bien intégrer une nouvelle couleur. Ici je peux mettre du bleu. Donc j'intègre une nouvelle couleur. Donc pour la nouvelle couleur, elle se trouvera aussi derrière le travail. Et vous pouvez alterner aussi avec les deux couleurs. Donc il va falloir faire suivre les deux fils à chaque fois. Donc au lieu de monter 2 mailles en l'air au départ, si vous voulez intégrer une prochaine couleur, il va falloir, pour la dernière maille en l'air, il va falloir intégrer le nouveau fil. Donc j'intègre mon fil bleu cette fois-ci dans la boucle ici. Et donc je vais venir faire suivre les deux fils en plus du petit fil bleu que je vais venir cacher. Donc prenez en compte que du fait de faire suivre les deux autres fils de couleur, ça va vous faire une petite grosseur supplémentaire à travers vos mailles. Donc je viens réaliser mon point pouf, donc non pas ici sur la toute première maille, donc entre la maille lisière et le point soufflé ici. Je viens donc piquer dans cette première maille et je viens donc réaliser mon point soufflé en bleu. Comme tout à l'heure, on fait 3 fois 2 et 3, toujours en faisant suivre les fils derrière. Et je viens donc passer mon crochet comme ceci et passer à travers les deux dernières. Une fois ça fait, si on veut encore rechanger de couleur, donc on laisse le fil bleu derrière. Je viens reprendre par exemple mon fil violet qui se trouve en deuxième position. Je viens le faire passer dans la boucle. Et donc je vais prendre le fil bleu et le fil vert pour faire suivre derrière mon projet. Donc je refais un point pouf entre les deux points pouf. Donc je viens piquer ici entre les deux. Là. Et je viens réaliser le point pouf ou point soufflé. Voilà. Pareil, je vais rechanger de couleur. Donc je ne fais pas la maille en l'air pour l'instant. Je laisse donc mon fil violet derrière avec le fil bleu comme ceci, et je viens reprendre mon fil vert que je viens passer à travers la boucle. C'est avec celui-ci, le vert, que je vais faire mon point soufflé. Et donc le fil violet et le fil bleu, je le cache derrière. Et je viens réaliser un point soufflé ici entre les deux points soufflés du rang précédent. Donc je pique mon crochet entre les deux points soufflés et je viens réaliser donc le point soufflé en vert, toujours en faisant suivre
mes fils derrière. Donc une fois, deux fois et trois fois. Et ainsi de suite. Le vert, c'est ma couleur prédominante de mon projet, donc je le mets devant en attente. Maintenant, je décide, est-ce que je prends le bleu ou est-ce que je prends le violet? On va faire prendre le bleu peut-être. Donc le bleu, hop, je le fais passer dans la boucle du crochet, comme si je réalisais une maille en l'air. Et je viens faire mon point pouf entre les deux points pouf du rang précédent, tout en laissant donc les fils ici derrière le projet. Et donc du coup, quand je pique mon crochet entre les deux points, je viens donc passer mon crochet en dessous des fils à suivre. Voilà, je viens prendre mon fil bleu pour réaliser mon point pouf. Donc une fois, deux fois et trois fois. Je passe à travers les 6 boucles, un jeté et après les deux dernières boucles. Je laisse mon fil bleu derrière. Je viens reprendre mon fil violet. Je le fais passer dans la boucle. Et je viens réaliser mon point soufflé ici entre les deux points soufflés du rang précédent, tout en laissant derrière faire la continuité de mes autres fils de couleur. Une fois, deux fois, trois fois. Donc soyez bien lâche sur votre fil, sur votre tension de fil, pour pouvoir faire le point soufflé. Et pour mon dernier point soufflé, je vais le faire en vert. Voilà. Et 3. Et je passe à travers les deux dernières boucles. Et je viens réaliser une maille en l'air, puisque je garde ma couleur verte. Et je viens faire dans la deuxième maille des deux mailles en l'air du rang précédent, je viens réaliser une demi-bride. Donc pour vous repérer, pour celles qui ont mis le marqueur de maille, pour repérer la deuxième maille en l'air. Hop, une demi-bride. Et voilà pour votre deuxième rang. Et vous pouvez continuer comme ça. Pour les rangs suivants, toujours pour la maille lisière, ici, bon, je fais, comme pour les débutants, 2 mailles en l'air, mais vous avez d'autres possibilités pour la maille lisière. Je viens tourner mon projet et on va venir faire pareil. On va venir faire des points pouf. Alors, pas ici, pas sur le premier. On va venir directement dans le deuxième, ici, arceau. Faire les points pouf entre chaque, ici, point soufflé, ici. Et au le dernier, on va venir réaliser une maille, une demi-bride dans la dernière maille ici. Pour le rang 4, on va venir faire un point de soufflé toujours en faisant continuer ces fils de couleur. Si l'on souhaite toujours changer de couleur, on va venir réaliser notre point soufflé sur ici la deuxième arceau, pas ici sur le deuxième. Toujours on fait suivre les petits fils derrière, donc on passe notre crochet par dessous ces fils là et l'on vient réaliser le point soufflé, 2 et 3, et on va venir changer de couleur.
pour changer de couleur, je prends mon fil, peu importe, violet par exemple, je viens le passer à travers la boucle et je viens réaliser dans le prochain arceau ici, prochain point soufflé. Vous n'êtes pas obligé de changer de couleur, vous pouvez très bien le faire en une seule couleur. Donc ici, je vais rechanger de couleur. Donc je vais prendre mon fil bleu, hop, et ainsi de suite. Une fois, deux fois et trois fois. Et je viens rechanger encore une fois de couleur. Je fais dans l'arceau suivant. Voilà. Je rechange de couleur. Et là, dans le dernier arceau, je fais mon dernier point soufflé. Et ici, je viens réaliser une demi-bride sur le sur la dernière maille une demi-bride. Voilà, donc logiquement là nous en avons 6 soufflés, 6 soufflés pour le deuxième rang et 5 soufflés pour le 3, non, 1 2 3 4, voilà. Sur le deuxième rang, vous devriez obtenir 6 soufflés. Sur le troisième rang, encore 6 soufflés. Sur le quatrième rang, vous devriez obtenir 5 soufflés. On vient tourner notre projet et on va venir ainsi de suite réaliser des soufflés. Non pas, alors surtout, ne faites pas sur le premier, vous le laissez libre, hein. Donc vous commencez toujours par le deuxième ici, le deuxième arceau, et vous continuez les points soufflés entre chaque point soufflé, et dans le dernier ici, dans les 2 mailles de la maille lisière, dans la deuxième maille en l'air, vous venez réaliser une demi-bride et vous devriez vous retrouver avec donc 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 soufflés, 1 2 3 4 soufflés, 1 2 3 soufflés, puis un soufflé à la fin. Et je vous montre à la fin comment je termine ici, et nous allons voir aussi comment réaliser le petit pied du sapin. Pour le dernier rang, alors ici je suis arrivée où j'ai pu réaliser 2 points soufflés. Donc ici je vais faire l'avant-dernier rang. Donc pour mettre un marqueur, j'ai oublié de montrer. Pour mettre un marqueur, vous allez mettre votre marqueur sur la, ici, sur la dernière maille en l'air, donc celle qui est juste en dessous de la boucle qui est sur le crochet, hein. Donc ici, voilà, j'ai mis mon marqueur comme ceci.
C'est comme ça qu'il faut mettre le marqueur pour justement repérer la deuxième maille en l'air pour venir y piquer la dernière maille du rang. Une fois que j'ai placé mon marqueur, je viens tourner mon projet et ici je vais venir réaliser mon dernier point soufflé entre les deux derniers points soufflés du rang précédent. Donc ici, je n'ai plus besoin de mes autres fils de couleur à faire suivre puisque je ne vais plus les utiliser. Donc je les laisse ici de côté. On va venir après les couper et rentrer les fils. Donc je réalise mon dernier point soufflé entre les deux points soufflés du rang précédent. Ici, je viens donc réaliser à la fin une demi-bride dans la deuxième maille en l'air du rang précédent. Une demi-bride. Je viens donc tourner mon projet. Je viens faire une maille en l'air puisque dans le point soufflé ici, je vais venir réaliser une maille serrée et une autre maille serrée ici dans la deuxième maille en l'air ici où il y a le marqueur. Je vais venir donc réaliser ici une deuxième maille serrée. Je peux enlever maintenant mon marqueur. Si vous n'arrivez pas à passer votre crochet, vous enlevez le marqueur avant de passer votre crochet. Et je viens faire, si vous le souhaitez, une attache. Donc, je vais venir monter des mailles en l'air. Je vais monter 10 mailles en l'air. Pour moi, ici, ça suffit. Il n'y a pas besoin de faire trop long. Vous pouvez mettre soit dans le sapin. Après, en porte-clés. Et je viens réaliser donc une maille coulée à la base de la maille chaînette. Je viens réaliser une maille en l'air. Et je viens couper mon fil à 10 à 15 cm pour pouvoir rentrer le fil à la fin. Donc quand vous voyez arrêter le fil dans les modèles, c'est-à-dire qu'il faut faire une maille en l'air, couper le fil à 10 à 15 cm de longueur et venir donc avec le crochet tirer sur la boucle, ce qui s'appelle arrêter le fil. Voilà, ici nous pouvons couper donc nos fils de couleur, nous n'en avons plus besoin. Pareil, vous coupez à 10 à 15 cm. Voilà, vous avez réussi à réaliser un sapin avec les changements de couleur. Il ne vous reste plus qu'à rentrer les fils et venir réaliser le tronc ici du sapin. Donc pour réaliser le tronc du sapin, vous tournez dans votre sapin et on va venir piquer notre crochet. Donc il va falloir un fil marron. Alors vous allez piquer, vous allez laisser donc un point soufflé, deux points soufflés et vous venez piquer votre crochet à côté ici de votre deuxième point de soufflé. On va venir insérer la couleur et on vient faire une maille en l'air. Ensuite, on vient piquer à la base du point soufflé.
et on vient faire une maille serrée. On vient réaliser une maille serrée dans la maille suivante. Voilà. Et on vient réaliser à la base ici du point soufflé encore une maille serrée. On fait dans la dernière ici encore une maille serrée, une maille en l'air, on tourne le projet et l'on vient piquer non pas entre chaque ici comme d'habitude, on vient piquer à la base ici de la maille serrée. Où il y a les deux petites jambes ici de la maille serrée, on vient piquer entre les deux jambes et l'on vient faire une maille serrée. Et on fait ça pour chaque maille serrée. Voilà, et on vient piquer dans la dernière maille, ici aussi. Voilà, encore une maille en l'air. Je tourne mon projet et je viens réaliser encore la même chose, des mailles serrées, piquées à la base ici de la maille serrée. Voilà, jusqu'au bout. Donc dans la maille en l'air, ici, du rang précédent, hop, je viens réaliser ma maille serrée. On peut refaire encore un dernier rang. Je vais monter une maille en l'air et je recommence à la base de la maille serrée, je viens piquer. Voilà. Après, vous faites la longueur du tronc que vous souhaitez. Voilà. Voilà. Je viens piquer dans la dernière maille. Faire ma dernière maille. Et voilà, j'ai terminé. Et vous venez de réaliser de la maille jersey. Voilà, félicitations d'avoir réussi à aller jusqu'au bout de ce tutoriel. Il vous reste à rentrer les fils et à pouvoir l'exposer sur votre table de Noël ou à l'offrir sur les boîtes de cadeaux. Je vous souhaite de bonnes fêtes. Voilà, maintenant vous savez crocheter un sapin de Noël avec les changements de couleur et l'apprentissage du point soufflé. Donc il y a aussi une troisième variante que je pense mettre en fiche de description sur mon site internet que vous pouvez retrouver en lien dans la description sous cette vidéo. Vous aurez donc la fiche du modèle de ce sapin précisément que vous venez de crocheter avec moi. Si ce tutoriel vous a plu, mettez un pouce en l'air pour me signifier que vous avez aimé ce tuto. Abonnez-vous à la chaîne et sur la petite cloche pour être notifié de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite de joyeuses fêtes et on se retrouve la semaine prochaine pour une petite surprise. Bye bye!